Bonjour à tous. Chaque année, le 16 octobre, la FAO célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. Des citoyens du Perche sarthois organisent à cette occasion une table ronde qui se tiendra mercredi 16 octobre à Saint-Mexant, près de la Ferté-Bernard. Des représentants d'AMAP, d'une épicerie solidaire, d'organisations paysannes comme Terre de Liens ou la coopérative d'installation en agriculture paysanne, autrement appelée SIAP, viendront témoigner de leur action et de la manière dont le thème de la journée 2024 résonne pour eux. Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur, que ce soit pour les consommateurs ou les producteurs. Le CCAD Terre Solidaire est heureux de se joindre à cette initiative qui aborde un de nos combats majeurs, lutter contre les causes de la faim dans le monde. Comme la FAO nous le rappelle, les agriculteurs du monde entier produisent suffisamment d'aliments pour nourrir toute la population mondiale. Et pourtant, la faim persiste et augmente à nouveau depuis près de 10 ans, avec plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Parmi les principales causes de la faim dans le monde, les guerres et les conflits armés, le changement climatique, les inégalités, le tout aggravé par la spéculation sur les denrées alimentaires. Le CCFD Terre Solidaire participera à cette rencontre, d'une part, pour rappeler que notre modèle productiviste et l'organisation des marchés agricoles contribuent à la malnutrition dans le monde, et d'autre part, pour témoigner des expériences menées dans de nombreux pays pour retrouver une sécurité alimentaire. Tournons par exemple notre regard vers le Pérou. 80% de la population rurale dépend de l'agriculture. Mais les mines et l'agriculture destinée à l'exportation dégradent les terres et les ressources en eau. Ces pratiques entraînent une pauvreté et une insécurité alimentaire importante dans les zones rurales des plateaux andins ou dans la région amazonienne. Notre partenaire Cooperación accompagne les communautés locales des Andes dans le développement d'alternatives au travail minier. Grâce à un programme soutenu par le CCFD Terre Solidaire et l'Agence française de développement, Cooperación propose comme alternative l'agroécologie. 4000 mètres d'altitude. Grâce à ces actions, les communautés locales ont redécouvert des cultures andines adaptées aux rudes conditions climatiques et appris à utiliser des engrais et des produits biologiques pour lutter contre les ravageurs. Plusieurs centaines de familles bénéficient ainsi d'un accompagnement technique pour améliorer la gestion de leurs exploitations, mais aussi pour commercialiser et transformer leur production. Au-delà de cette formation technique, les organisations de producteurs ont été renforcées pour avoir les moyens de mieux défendre leurs droits et influencer la politique menée par les autorités locales. L'idée, c'est qu'à l'avenir, les autorités locales s'impliquent dans les projets et les soutiennent par des financements institutionnels. Cette expérience péruvienne est simplement un exemple de ce que peuvent réussir les communautés locales en matière d'agriculture. Une trentaine de partenaires du CCFD Terre Solidaire à travers le monde mènent des projets similaires adaptés à leurs conditions locales, grâce au soutien d'un ambitieux projet cofinancé par le CCFD Terre Solidaire et l'Agence française de développement, avec un budget total de plus de 10 millions d'euros. De leur côté, des agriculteurs français défendent aussi un modèle d'agriculture paysanne, bio ou raisonnée. Ils doivent pour cela faire face à la difficulté de trouver des terres où s'installer et convaincre les consommateurs de choisir la qualité et privilégier les circuits courts, plus économiques, pour leur alimentation. Ce sont ces choix dont nous débattrons à la Grange du Logis de Saint-Mexant, mercredi 16 octobre à 20h30. À très bientôt!